Dans cette vidéo, je vais vous présenter de manière claire et facile tout ce que vous devez savoir sur la filière de la licence en orthophonie à l'ESSS. Bienvenue à l'École supérieure des sciences de la santé, un établissement privé de l'enseignement supérieur reconnu par l'État. Commençons par répondre à une question essentielle. Qu'est-ce qu'un orthophoniste? L'orthophoniste est un professionnel de santé hautement qualifié, spécialisé dans l'évaluation, le diagnostic et le traitement des troubles de la communication. La communication entre les êtres humains implique généralement au moins deux personnes qui alternent les rôles d'émetteur et de récepteur, quel que soit le mode de communication utilisé. Les processus d'émission et de réception et décodage prennent à leur origine et sont interprétés dans le cerveau, où les idées naissent et sont décodées en tenant compte du contexte relationnel, culturel et circonstanciel. Ainsi, les mécanismes neurologiques et psychologiques jouent un rôle primordial dans la communication. Pour que le message communiqué soit produit, des actions physiologiques complexes doivent être orchestrées et coordonnées par le cerveau. Par exemple, dans le cas du langage parlé, les poumons, soutenus par le diaphragme, propulsent l'air vers le haut à travers la trachée en direction du larynx. Au niveau du larynx, les cordes vocales se contractent et ajustent leur tension pour générer des sons spécifiques. Ces sons sont ensuite modulés et affinés par la langue, les palais, les sinus nasaux et les muscles de la bouche pour former un discours articulé en mots et en phrases. Tous ces processus complexes font partie intégrante de la production du langage oral. Du côté du récepteur, ces messages sonores sont d'abord captés et amplifiés par l'oreille externe, puis convertis en énergie mécanique par l'oreille moyenne avant d'être transformés en signaux électriques dans l'oreille interne. Ces impulsions électriques sont ensuite transmises au cerveau par le nerf auditif, où elles sont décodées et interprétées en fonction des contextes relationnels, culturels et circonstanciels. Nous pouvons appeler ce niveau la réception et la transmission du langage oral. Toute altération à l'un de ces trois niveaux peut entraîner un trouble de la communication, pour lequel l'orthophoniste joue un rôle essentiel dans le diagnostic et le traitement. Par exemple, de nombreuses maladies affectent les fonctions de communication du cerveau. Le développement anormal du système nerveux, que l'on appelle troubles neurodéveloppementaux, incluant la déficience intellectuelle, le trouble du spectre autistique et le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Les affections du système nerveux central cérébral liées au vieillissement, communément appelées maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Les lésions cérébrales acquises, telles que la thrombose, l'embolie, l'hémorragie cérébrale, le traumatisme crânien et les tumeurs cérébrales. Dans le processus de production de la communication, plusieurs facteurs peuvent être à l'origine des troubles de la communication, parmi lesquels les maladies pulmonaires et diaphragmatiques, notamment celles qui réduisent la capacité pulmonaire ou nécessitent une résection pulmonaire. Les affections laryngées, incluant les inflammations aiguës ou chroniques du larynx, les paralysies des cordes vocales, les tumeurs des cordes vocales ou les laryngectomies, qu'elles soient partielles ou totales. Le système phono-articulatoire peut également être perturbé par des conditions congénitales, neurologiques, inflammatoires, tumorales ou traumatiques, compromettant ainsi une communication normale. Les troubles de la communication peuvent être causés par diverses pathologies affectant l'oreille. Cela inclut des infections de l'oreille, telles que les otites, des traumatismes auditifs et des maladies dégénératives de l'oreille interne. Des conditions comme la perte auditive due à l'âge, presbyacousie, ou des dommages causés par une exposition prolongée à des bruits forts peuvent également perturber la capacité à capter correctement les sons. Les troubles peuvent également être causés par des pathologies affectant le nerf auditif, telles que des tumeurs, des névrites ou des compressions nerveuses, qui perturbent la transmission des signaux sonores vers le cerveau. La présentation du cas du langage oral met en lumière l'immensité du champ disciplinaire de l'orthophonie et l'importance capitale du rôle de l'orthophoniste. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'on étend cette perspective à d'autres domaines, tels que le langage écrit et les troubles d'apprentissage. Passons maintenant à la question: que font les orthophonistes? L'orthophoniste suit une démarche clinique précise et méthodique. Il commence par un bilan initial complet pour identifier les troubles de communication du patient. Sur cette base, il pose un diagnostic détaillé, déterminant la nature des difficultés.
Il conçoit ensuite un plan de rééducation sur mesure, intégrant des exercices ciblés et des techniques adaptées pour améliorer les capacités communicatives. Ce plan est régulièrement ajusté en fonction des progrès, avec pour objectif d'optimiser les compétences communicatives et la qualité de vie du patient. Où travaillent les orthophonistes? Les orthophonistes exercent dans plusieurs contextes variés. Ils travaillent dans des hôpitaux, des cliniques privées et des centres de rééducation où ils prennent en charge des patients ayant des troubles de la communication. Ils interviennent également dans des écoles pour aider les enfants ayant des troubles du langage ou d'apprentissage, dans des institutions spécialisées pour les personnes en situation de handicap et au sein d'associations ou d'ONG pour des projets de santé communautaire. De nombreux orthophonistes choisissent d'exercer en tant qu'indépendants dans des cabinets privés, offrant des consultations personnalisées et un suivi adapté aux besoins spécifiques de chaque patient. Certains orthophonistes se déplacent au domicile des patients, particulièrement pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, afin de leur offrir des soins adaptés dans leur environnement quotidien. Pour intégrer la licence en orthophonie à l'ESSS, il est requis de posséder un baccalauréat toute série avec une moyenne minimale de 12 sur 20. Si ta moyenne est inférieure à 12, un test d'admission sera nécessaire. La formation s'étale sur 3 ans, soit 6 semestres, pour un volume horaire total de 560 heures, incluant 1800 heures de stages cliniques organisés et encadrés par l'ESSS. Le programme pédagogique de l'ESSS en orthophonie est conçu pour offrir une formation complète et progressive, structurée en phases consécutives. Phase 1. Bâtir des fondations solides. Au cours de cette phase initiale, les étudiants acquièrent des connaissances fondamentales dans 4 domaines clés. Le premier domaine, les sciences médicales fondamentales, comprenant l'anatomie, la physiologie et la pathologie du corps humain. Le deuxième domaine, fondamentaux médicaux de la communication, qui explore les organes et les processus fonctionnels essentiels à la voix, à la parole, à l'audition et à la déglutition. Ce domaine est structuré en modules spécialisés, couvrant l'anatomie, la physiologie et la pathologie de la communication, ainsi que les neurosciences. Le troisième domaine, les sciences psychologiques de base, avec des modules sur la psychologie générale, la psychologie du développement, la psychologie cognitive, la neuropsychologie et la psychopathologie. Le quatrième domaine, les sciences du langage fondamental, comprenant la phonétique, la phonologie, la morphologie, la syntaxe, la sémantique, la pragmatique et la neurolinguistique. Phase 2. Maîtriser les fondamentaux de l'orthophonie. Cette phase est structurée autour de 3 domaines essentiels, chacun jouant un rôle clé dans la formation complète de l'orthophoniste. Le premier domaine, la démarche diagnostique en orthophonie. Ce premier domaine est dédié à l'évaluation approfondie du patient. Il couvre l'ensemble du processus diagnostique, depuis l'analyse des symptômes, sémiologie, et la conduite de l'entretien orthophonique jusqu'à la réalisation du bilan orthophonique. Ce domaine inclut également la maîtrise des tests spécifiques en orthophonie, permettant de poser un diagnostic précis et personnalisé pour chaque patient. Le deuxième domaine, la démarche thérapeutique en orthophonie. Le deuxième domaine se concentre sur l'élaboration et la mise en œuvre des plans de traitement. Il s'agit de concevoir un projet thérapeutique adapté aux besoins du patient, de conduire efficacement les séances de rééducation et d'évaluer régulièrement les progrès réalisés. Ce domaine intègre également l'éducation thérapeutique du patient, ainsi que les aspects juridiques, éthiques et relationnels essentiels pour une pratique orthophonique responsable et bienveillante. Le troisième domaine, la démarche technique en orthophonie. Le troisième domaine met l'accent sur le développement des compétences pratiques des étudiants. Il les forme aux diverses techniques de rééducation orthophonique en veillant à ce qu'ils acquièrent une expertise pratique solide. Ce domaine est essentiel pour préparer les futurs orthophonistes à appliquer efficacement les méthodes thérapeutiques dans leur pratique quotidienne. Phase 3. Exceller en pratique clinique spécialisée. Dans cette dernière phase, les étudiants appliquent leurs connaissances à travers 10 domaines spécialisés de l'orthophonie: la rééducation du langage oral, la rééducation du langage écrit, la rééducation des troubles vocaux, la rééducation auditive, la rééducation des aphasies, la rééducation des troubles neurodéveloppementaux, la rééducation des maladies neurodégénératives, la rééducation des fonctions oromyofaciales,
la rééducation des troubles d'apprentissage et la rééducation du calcul et des troubles logico-mathématiques. Les étudiants bénéficient également d'un programme intensif de stages cliniques totalisant 1800 heures sur 3 ans, 300 heures en première année, 600 heures en deuxième année et 900 heures en troisième année, offrant une immersion complète et pratique dans leur future profession. Tout au long de ton parcours, l'ESSS veille à développer tes compétences transversales, en mettant l'accent sur la maîtrise des langues étrangères, l'informatique, les compétences numériques, le développement personnel, la communication et la gestion et l'entrepreneuriat. Parallèlement, tu renforceras tes capacités académiques en méthodologie de travail universitaire, en épidémiologie, en santé publique, en méthodologie de recherche, en rédaction scientifique et en éthique professionnelle. Avec cette formation en plusieurs phases, tu seras prêt à exercer en tant qu'orthophoniste autonome, capable de prodiguer des soins de haute qualité à tes patients et d'évoluer constamment dans ta carrière professionnelle et académique. Si vous rêvez de devenir orthophoniste, l'ESSS est le choix idéal pour réaliser ce projet. Inscrivez-vous dès maintenant. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.